Salut à tous, aujourd'hui on va faire ce site avec des images comme ça isométriques. Et là vous allez me dire ouais ce site il a un design un peu spécial. Parce que je vais vous montrer, aussi pardon, comment on dit, une catégorie design qui s'appelle le brutalisme. Et en fait c'est un peu ce style là de mélanger des couleurs un peu, pas qui vont pas ensemble mais pas très communes, de casser un peu les codes du design normal. Et voilà, donc ça s'appelle, c'est un style de design qui s'appelle le brutalisme, ou brutal website. Et je vous mettrai plein de liens si vous voulez. Et voilà, le but c'est vraiment de retourner un peu un mélange années 2000, 90, avec des couleurs qu'on voit pas partout, mais qui vont quand même bien ensemble. Et voilà, donc ça c'est assez soft, voilà. Ensuite il y a des trucs un peu plus, vous voyez, c'est vraiment, on va casser les codes et faire quelque chose de vraiment spécial. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vous montrer les cartes isométriques, mais je me suis dit, ben, on va aussi faire un peu de brutalisme, ça va être sympa. Et voilà, donc ça peut aller, vous voyez, c'est tout le temps, c'est un peu hors du commun, donc c'est cool. Après voilà, c'est vrai que les personnes lambda elles peuvent trouver ça un peu bizarre aussi, donc il faut faire attention avec les designs un peu poussés. Ça peut arriver à des trucs comme ça aussi, vous voyez, c'est assez... les couleurs bien pétantes, on dirait qu'on a fait un blue screen et tout, mais tout va bien. Donc on y va, et ce qui va nous intéresser ici, c'est surtout ces petites images comme ça, je trouve ça assez sympa. Donc voilà, j'ai imaginé un site pour une boîte de nuit par exemple, qu'on aurait appelé l'usine ici, et voilà, du coup une petite boîte de nuit comme ça, un peu dans le concept, vous voyez. Donc ce qu'on va faire, on va couper tout ça, tac, 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 tac. Donc je me suis pas occupé du responsive, hein, donc la page, c'est pour ça à chaque fois ça m'embête de faire que sur un écran. Celle-là je vais le mettre sur le côté, du coup on verra pas l'autre côté. Comme on s'occupe juste du design pour découvrir des choses, je vais pas faire le responsive ici. Donc pour commencer, on fait, je vous mets tous les liens dans la description comme d'habitude. On va appeler ça carte isométrique, voilà. Ensuite, oui, j'ai pris, vous voyez cette fonte là, cette police de caractère. J'ai pris cette police qui est ici là. Qu'est-ce qu'il y a ici? Favicon. Je vais enlever ça. Hop, tac. Ouais, donc j'ai pris une police de caractère qui est VT323 ici. Hop. Et je la trouve assez cool parce que ça fait bien en plus avec le style brutalisme un peu pixelisé comme ça, ça fait bien sympa. Donc on va lancer le live server ici. Hop. Alors je peux pas vu qu'il y en a un autre qui est en route. Voilà, j'arrête, je lance. Et normalement, voilà, nickel. Donc voilà, c'est un Google Font, hein, hyper facile à prendre. Vous allez sur Select this font, hop, vous cliquez sur l'onglet, vous prenez le link et vous le mettez ici. Voilà, nickel. Ensuite, on va juste lier le CSS tant qu'on y est. Style.css et voilà. Donc, pour faire tout ça, on va commencer par, la liste sur le côté là qui va écrire expérience comme ça. Donc, on va faire une div avec un ID main, donc ça va être tout notre page d'accueil, tout notre header si vous voulez. Ensuite, on va faire une UL, hop, et on va faire li fois, il y a combien de lettres dans l'expérience? Je dirais 10, li fois 10, et on va faire expérience. Et nickel, il y en a bien 10, hop. Donc là on a notre petite liste, hop. Ensuite, ce qu'on va faire, on va faire un paragraphe en dessous, ça va représenter ces lettres derrière là. Donc le P, on va y mettre un lorem de 200, je dirais. Un lorem de 200, ouais, ça me paraît correct. Je me souvenais plus trop de ce que j'avais mis. Ensuite, on va mettre un H1. Dedans, on va mettre l'usine. On va dire que c'est le nom de la boîte de nuit style techno, voilà. Et ensuite, on va mettre un breu ici pour sauter une ligne. Et on va mettre 56. Boulevard du port. Je crois pas que les ports ont des boulevards, mais c'était juste pour faire une adresse un peu fake. Donc ensuite, on va faire un A. On le fait pointer sur rien. Et on va écrire découvrir. 3 petits points. Ça va représenter ça ici. Alors hop. Ça, on peut même laisser, vous voyez, la text decoration, en général, on l'enlève tout le temps. Et ici, on peut la laisser parce que ça va bien avec le style brutalisme, je trouve. Le lien comme ça en bleu pixelisé, c'est pas mal. Donc, ensuite, on va s'occuper des cartes isométriques. Donc, on fait une div classe bloc B1. Et, oula. Ah oui, je l'ai mis à côté. Une div classe bloc.b1. C'est mieux. Et ensuite, on fait une image dedans. Et j'ai pris des images de Unsplash. J'ai tapé techno boîte de nuit, je crois. Hop, je vais juste prendre l'URL.
Tac. Vous avez le code source en description et vous pouvez aller les prendre les mêmes. Et, ah non, là j'ai mis dans le alt, c'est évidemment. Tac, nickel. Et ici donc dans le alt on va mettre, tac tac tac, bon, on va mettre, je sais pas, photo soirée. Voilà. Hop, ensuite on va prendre le div class avec le bloc ici. On le recolle une deuxième fois, on change juste ici B2 et on change juste aussi la photo. Hop là. Tac. Voyons voir, hop, on a nos deux photos, nickel. Donc, on va commencer par faire, les photos isométriques parce que c'est ça qui va nous intéresser le plus. Donc, hop, on fait body, margin 0, padding 0, voilà, on enlève comme d'habitude le margin et le padding de base du body. Font family, tant qu'on y est, on va le mettre. Font femme, donc ça s'appelle VT323. Il donne tout le temps des noms aux polices de caractères assez spéciales. Donc ensuite on met le main qui va tout contenir. On met un overflow hidden. C'est assez important, ça je vais vous montrer juste après. Et ensuite voilà, vu que j'ai pas voulu m'occuper du côté responsive, j'ai mis une min width à 1800 pixels, donc une largeur minimale à 1800 et puis basta. Je voulais juste faire l'exemple sympa. Ensuite, on met une hauteur de 100 VH. Hop, ça va prendre toute la page. On fait margin auto pour centrer. Et on lui met simplement un background pink. D'accord? Donc, pourquoi c'est important l'overflow hidden? Parce que vous voyez, sur le côté, ici, on va aller faire overflow. Et non, je croyais qu'ici, ça dépassait aussi, mais non. Du coup, ça va faire ce petit effet où ça va dépasser sans qu'on ait la scroll bar en dessous qui nous embête. Donc, tac, tac, tac. Alors, nos blocs. Hop, on va aller sur bloc ici, qui est la classe inhérente aux deux images. Donc on lui mettra un width 50%, une height auto, position relative et cursor pointer. Pourquoi j'ai mis cursor pointer moi? Ça sert à rien et surtout, non, pas de cursor pointer, parce qu'on va croire qu'on peut cliquer dessus après. Et transition, ouais, ah oui, je me souviens pourquoi, oui, parce que j'avais mis une petite transition, mais finalement je l'ai enlevé parce que je trouvais que ça servait pas à grand chose. Donc non, pas de transition, pas de cursor. Par contre, c'est là qu'on va voir, ce qu'on va faire. En fait, on va faire transform, rotate, pour faire les cartes isométriques. Donc on va les rotate sur X, sur l'axe des X de 55 degrés. Sur Y, rotate Y, on va les rotate de 0 degrés. Et rotate Z 45 degrés. Voilà. Donc il y a les trois axes, hein, X, Y et Z. Donc à la limite, si vous vous souvenez pas, je vais taper 3 axis math. À mon avis, ça va me les donner. Tac, voilà. Donc on a tac, tac, tac. Donc on a les trois axes X, Y et Z. Sauf que c'est pas du tout comme ça. Du coup, nous on est plus en mode. Voilà, donc X ici, comme d'habitude, Y ici, comme d'habitude. Et le Z, c'est vrai que si vous avez jamais vu, ça va pas trop vous aider finalement. Le Z, tac, du coup on a bien nos cartes asymétriques. Et je voulais vous montrer en fait ce que ça faisait le Z. Donc je vais vous montrer, donc on va donner une width à nos images, comme ça elles seront moins grosses, on va pouvoir travailler avec, je pourrai vous montrer. Donc on va mettre une width de 100% et une hauteur auto. Voilà, nickel. Et voilà. Donc ici, elles sont les unes sur les autres, c'est normal, on ne les a pas encore placées. Donc ici, regardez, si je rotate de 0 sur... Hop, on va se mettre là, comme ça. Si je rotate de 0 sur Z, tac, finalement, il aura juste rotate sur X. Donc je vous rappelle, c'est l'axe, si vous voulez, qui est tout droit, comme ça. Hop. Ça va être une ligne comme ça de gauche à droite. Donc rotate sur X, si je commence à rotate, vous voyez l'image, elle va commencer à s'affaisser comme ça. Vous allez dire, ouais, c'est bizarre. Hop, je continue, 80, 90. Et en fait, elle va tourner, en fait, tout simplement. Et si je la mets à 90, on ne la voit plus. D'accord? Parce qu'elle aura tourné autour de cet axe-là, tout simplement. Et après, si je remets à 100, 110, vous voyez, elle revient. Mais elle va être à l'envers, vu qu'elle aura tourné. Ok, donc ça, sur X, on a envie de le tourner à 55 degrés. Et ensuite, rotate sur Z, il faut le voir comme un axe qui est diagonal. Vous imaginez une diagonale et que ça tourne autour. Et donc là, regardez, 10, hop, ça commence à tourner, 20, 30, 40, et nous, on l'avait mis à 45, hop. Et du coup, ça va bien nous donner cette carte avec l'effet. Alors du coup, là, j'ai overflow hidden, donc on voit pas trop. Mais ça va nous donner ces cartes comme ça qui auront tourné sur X et sur Y.
Du coup, on va avoir l'impression qu'elles sont plaquées comme ça avec un effet sympa. Et voilà, donc c'est avec, faut s'amuser avec les transform, rotate, et du coup on arrive à ça. Donc maintenant on va placer nos deux images, comme ça on va bien pouvoir les voir. Donc on va placer au début B1, on va faire left 60%, bottom 10%, hop. Et ensuite on va faire B2, left on va le mettre à 33% et bottom 45%. Voilà, nickel. Donc, où sont-elles parties? Ouais, elles sont parties ici. Pourquoi elles sont parties ici? Parce que tous les autres éléments, ici, on va les mettre en position absolue. Et pour l'instant, ils ne sont pas en position absolue, donc c'est des éléments qui sont dans le flux. Du coup, ils poussent un peu les images ici. Et vous allez voir, après, du coup, on va les mettre en absolue. Vous voyez, le texte, il va passer derrière. Je trouve ça assez stylé. Il va passer aussi derrière expérience ici. Et du coup, vu qu'il sera en absolue, il sera retiré du flux. Et hop, nos images, elles vont remonter. Donc, de quoi on va s'occuper maintenant? On va s'occuper de notre UL. Donc on va faire, on va se mettre ici. Donc notre liste avec écrit expérience. Donc hop, on lui met directement en position absolue. Vous voyez, hop, elle se retire du flux, elle passe, au-dessus des autres. On lui enlève ces petits points, donc on fait liste style none. Voilà. Ensuite on fait UL, LI, margin bottom. Donc ça va leur mettre une petite marge bottom. Ça va leur mettre une petite marge entre 3 px. Et font size, on va leur mettre 90 px. Tac, et voilà, on a notre menu ici. Enfin, c'est pas vraiment un menu, c'est juste, une sorte de décoration. Expérience, voilà, j'ai mis un mot un peu subversif. Et du coup, on a fini avec notre LI. Ensuite, on va faire notre H1. Donc notre H1, c'est notre petite adresse avec l'usine. Et du coup, qui va clignoter un petit peu pour cet effet un peu glitch, un peu bug. Hop. Donc on va faire H1, on va lui mettre pareil, position absolute. Left 15%, top 15%. Tac. Font size, on lui met 45 px. Et ensuite, on va lui mettre une animation. Clignote. Ça va prendre 3,2 secondes. À l'infini. Voilà, nickel. Donc là, on a notre titre. Je viens juste de penser, c'est vrai que dans un titre, ne faites pas ça. D'habitude, ne mettez pas d'adresse, parce que mettez juste, par exemple, l'usine ou alors boîte de nuit l'usine, parce que l'adresse, ça fait... c'est pour le référencement, en fait. Vous voyez, pour le référencement, le robot de Google, il regarde le H1, il voit un peu ce que c'est. Et là, si on lui met une adresse, il va se dire qu'est-ce que c'est que ça fait, hein. Il va pas trop comprendre. Mais bon, pour l'exemple, on va laisser comme ça. Tac, donc ensuite, on s'occupe de notre keyframes. Hop, on l'a appelé clignote, on l'ouvre, très bien. Ensuite, donc on fait de 0 à 20%, on va lui mettre opacity 0. De 20% à 60%, on va lui mettre opacity 1. Nickel. De 61% à 80%, on lui met opacity, vous aurez deviné, 0. Et de 80%, donc j'ai choisi ça un peu arbitrairement et je me suis dit que ça allait bien clignoter. Vous pouvez faire des petits tests chez vous si vous voulez un autre style de clignotage, mais du coup ça va nous donner ça. Tic, tic. Et vous voyez, à un moment ça va apparaître et à un moment ça va juste clignoter. Ça fait un petit effet glitch sympa. Donc une fois qu'on a fait ça, on commence à se rapprocher de notre but. Il va nous manquer juste ici le lien, je pense, c'est tout. Tac, tac, tac. Ouais, c'est ça, juste le lien et c'est bon. Tac, donc alors le lien, on va le mettre ici. Donc on va lui mettre position absolue aussi, pour le placer où on veut. Font size, on lui met 120 px. Ok, nickel, alors il faudrait peut-être que je retourne sur ça. 120 px, tac, tac, tac. Et ensuite on lui met marge top 620 et marge left 200 px. Et voilà, on a notre site style brutaliste website, et avec nos cartes ici isométriques plutôt sympa. On dirait une sorte de table où on aurait posé des petites cartes. Et voilà, donc ça c'est vraiment le seul type de site où vous verrez le text decoration des liens qui est resté. Sinon c'est vrai qu'on l'enlève pour tous nos sites, on enlève cette vieille barre bleue dessous. Mais là, pour ce style de site, je trouve que ça passe vraiment bien, c'est limite fait pour. Et voilà, donc avec notre petite liste ici, notre titre avec l'adresse sympa qui clignote. Voilà, ben, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, likez, partagez, commentez. Suivez-moi sur Twitter et puis on se dit à la prochaine. Ciao.